La description de Jésus-Christ prouve que Jésus-Christ est un homme noir par rapport à ce que la Bible nous dit. Maintenant, je vais vous demander, monsieur, jusqu'à ce jour-là, est-ce que jamais quelqu'un est venu vous dire que Jésus-Christ est un homme noir? Je n'ai jamais entendu. Il n'a jamais entendu que Jésus-Christ est un homme noir. Est-ce que vous avez jamais entendu, avant ce jour-ci, que les prophètes sont venus vous apprendre que Jésus-Christ est un homme noir? Est-ce que vous avez jamais entendu ça? Non. Ça veut dire quoi? Vous avez la Bible à la maison? Vous avez la Bible à la maison? On a tous la Bible à la maison. Mais qu'est-ce qu'on fait? On n'a jamais lu la Bible. Attendez, monsieur. On n'a jamais lu la Bible. Ça signifie quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de mensonges qu'on nous a donnés, mais on n'a pas reçu la vérité. Vous allez bien? On m'appelle Exode. Vous allez bien? Qu'est-ce que vous avez compris? Vous avez appris quoi aujourd'hui? Venez, venez, monsieur. Jeune homme. Viens. Fais quoi? Je vais te demander qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui. Que Jésus n'est pas blanc. Quelle est la couleur de Jésus, madame? Jésus est noir. Quelle est la couleur de Jésus, madame? Jésus est noir. Quelle est la couleur de Jésus? Jésus est un homme noir. Jésus vous ressemble. Quand je te vois, je vois Jésus. Vous comprenez, monsieur? Quand je te vois, je vois Jésus. Jésus ressemble à toi. Jésus ressemble à toi. Vous êtes des enfants de Dieu. Je vais vous montrer quelque chose dans la Bible. Vous êtes vraiment spécial dans les yeux de Dieu. Donc l'importance de vous, le peuple de Malagache, lis là. Deutéronome 7, 6. Deutéronome, chapitre 7, verset 6. Oui. Car tu as un peuple saint pour l'Éternel. Ce Dieu a dit que toi, vous êtes un peuple saint pour l'Éternel. Lis. Ton Dieu, l'Éternel, ton Dieu t'a choisi. L'Éternel, ton Dieu, le Jésus noir dont on parle dans la Bible, t'a choisi. Et fait quoi? Pour que tu fusses un peuple qui lui appartient. Pour que tu sois un peuple qui lui appartient. C'est très important. Vous êtes des peuples de Dieu. Toi, tu es un peuple de Dieu. Vous êtes des enfants d'Abraham, Isaac et Jacob. Donc c'est très important de garder cette foi-là. Garder les lois de Dieu. Lis. Qui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Lisez encore. Quand tu as un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu, l'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Dieu a dit qu'il te choisit toi au-dessus de tous les peuples qui sont sur cette terre. Au-dessus de tous les peuples qui sont sur cette terre. Vous êtes le peuple de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi, Osée 5, verset 15. Je vais vous montrer ce qui s'est passé. Vous êtes spécial pour Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le peuple malagaché ne vit pas la vie comme il le faut? Lis. Osée 5, verset 15. Osée, chapitre 5, verset 15. Je m'en irai, je reviendrai de ma demeure. Donc votre Dieu a dit qu'il s'en ira. Il s'en ira et fera quoi? Osée, chapitre 5, verset 15. Je m'en irai, je reviendrai de ma demeure jusqu'à ce qu'il s'avoue coupable et cherche ma face. Donc Dieu a dit qu'il partira et vous laisser ici jusqu'à ce que vous fassiez quoi? Quand ils seront de la détresse, ils auront recours à moi. Jusqu'à qu'ils s'avouent coupables. Je m'en irai, je reviendrai de ma demeure. Donc Dieu a dit qu'il s'en ira et il repartira vers sa demeure. Jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables. Jusqu'à ce que vous
vous avouez coupable de quoi? Et cherche ma face. Vous cherchez la face de Dieu. Comment on cherche la face de Dieu, monsieur? Comment on cherche la face de Dieu? Comment on cherche la face de Dieu? Vous êtes des racistes. Nous sommes... Écoute, ok. Venez, monsieur, venez. Donc, venez, n'ayez pas honte. Venez, on est en train de discuter. Donc, cet homme a dit qu'on est raciste. Cet homme a dit qu'on est raciste. Donne-moi le livre de Révélation 1, verset 1. Cet homme a dit qu'on est raciste parce qu'on a dit, la Bible a dit que Jésus-Christ est un homme noir. Donc, il nous dit qu'on est raciste. Lis ça. Donc, on est en train de lire dans la Sainte Bible. Madame, et suivez bien. Hein. Révélation, chapitre 1er, verset 1er. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui donna pour montrer à ses serviteurs. Donc, Dieu lui-même, lui-même, il est venu vers son serviteur. Et il a donné cette révélation à Jean. Right? Et lui dit quoi? Verset 11, qui disait, ce que tu vois, écris-le. Donc il a dit à Jean, ce que tu vois, écris-le où? Dans un livre. Donc Dieu a dit, ce que tu es en train de voir là, écris-le dans un livre. Ce livre c'est quoi? C'est quoi ce livre? C'est quoi ce livre, monsieur? Le livre c'est la Bible. Écoutez, monsieur, cet homme, attendez, monsieur, cet homme a dit qu'on est raciste juste parce que on a dit que Jésus-Christ, la Bible a dit que Jésus-Christ est un homme noir. Cet homme nous dit qu'on est raciste. Maintenant on va lire ça dans la Bible, on verra qui est raciste ou pas. Lis encore. Révélation, chapitre 1er, verset 1er. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs. Donc Dieu a donné cette révélation-là pour montrer à ses serviteurs. Tu es le serviteur de Dieu. Tu es le serviteur de Dieu ou bien? Vous êtes le serviteur de Dieu. Lis. Verset 11 qui disait, ce que tu vois. Ce que tu vois avec tes yeux. Écris-le dans un livre. Écris-le où? Dans un livre. Où? Dans un livre. Où? Dans un livre. Le livre là c'est la Bible. Maintenant aujourd'hui, Dieu nous a donné vie pour venir voir ce livre-là et être en mesure de le lire. Maintenant, on lit cette même Bible que tu as sur ta table à la maison. Si tu veux parler, cherche ta Bible et lis ce que la Bible a dit. Maintenant quoi? Verset 14. Verset 14. On lit où? Satan. Non, on lit où? Révélation, chapitre 1er, verset 14. Révélation, chapitre 1er, verset 14 dans la Bible, la Sainte Bible. Lis. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Donc, cette révélation a été écrite pour nous, les enfants d'Israël. Et Dieu nous dit que sa tête, Jean nous dit que sa tête, la tête, sur ses cheveux, était blanc comme la laine blanche. Quelle est la texture de la laine? L'agneau. Qui a jamais vu l'agneau? Qui a jamais vu l'agneau? L'agneau a les cheveux comme toi. Regardez ici. Les cheveux roux. C'est ça les cheveux que Jésus a. Jésus n'est pas cet homme-là. Je viens, monsieur. Parce que il faut absolument qu'on corrige. Lequel? Verset, regarde. Lequel? Les versets de Coran. Non, on ne lit pas le Coran. Attendez le Coran ici. Attendez. Ce monsieur vient avec le Coran et nous dit que le verset du Coran est mieux que la Bible. Ok, attendez. Finis ça. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Donc la description de Jésus-Christ prouve que Jésus-Christ est un homme noir par rapport à ce que la Bible nous dit. Maintenant, je vais vous demander, monsieur, jusqu'à ce jour-là, est-ce que jamais quelqu'un est venu vous dire que Jésus-Christ est un homme noir? On n'a jamais entendu. Il n'a jamais entendu que Jésus-Christ est un homme noir. Est-ce que vous avez jamais entendu, avant ce jour-ci, que les prophètes sont venus
vous apprendre que Jésus-Christ est un homme noir. Est-ce que vous avez jamais entendu ça? Non, ça veut dire quoi? Vous avez la Bible à la maison? Vous avez la Bible à la maison? On a tous la Bible à la maison. Mais qu'est-ce qu'on fait? On n'a jamais lu la Bible. Attendez, monsieur. On n'a jamais lu la Bible. Ça signifie quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de mensonges qu'on nous a donnés. Mais on n'a pas reçu la vérité. Donne-moi 2 Corinthiens 11, verset 4. Je vais vous montrer. La Bible a tout prédit. La Bible a tout prédit. Vous avez une question, monsieur? Attendez. Écoutez. Vous nous parlez ici. Vous avez une question? Oui, j'ai une question. C'est quoi votre question? Mon question, c'est dans le Matthieu, chapitre 15, verset 24. J'ai trouvé le frère là-bas. So, il est en train de nous demander par rapport au livre de Matthieu 14, verset 24. Mais, Matthieu 15, verset 24. Bon, on viendra là, un instant. Lis là. Matthieu 15, verset 26. Ok, on viendra. 2 Corinthiens, chapitre 11. Matthieu. 2 Corinthiens, chapitre 11, Non, verset 4. Matthieu. Un instant, je vais finir ça d'abord. Non, moi question d'abord. Attendez. Car si quelqu'un vient, vous prêchez un autre Jésus. So, donc le livre de la Bible a dit que quelqu'un viendra. Vous prêchez un autre Jésus. C'est celui-là. On m'a menti aussi. On m'a menti toute ma vie. Lisez encore. Car si quelqu'un vient, vous prêchez un autre Jésus Vous lisez d'où? que celui que nous avons. Vous lisez d'où? 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 4. On lit le livre de 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 4. Lis. Car si quelqu'un vient, vous prêchez un autre Jésus. Donc, la Bible dit que si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus. Moi, ma question, c'est ceci. On vient de lire dans la Bible que Jésus-Christ est un homme noir. On a lu ça. Par rapport à ce qu'on a dit et ce que vous avez cru toute votre vie, qui dit la vérité? Par rapport à tout ce que vous avez appris toute votre vie et ce qu'on dit, qui dit la vérité? La Bible. C'est la Bible. La Bible dit la vérité. Pas le Coran, mais quoi? La Bible dit la vérité, pas le Coran. Quoi? La Bible dit la vérité. Lisez encore. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 4. Car si quelqu'un vient, Donc on est en train de lire dans le Nouveau Testament. Lis encore. car si quelqu'un vient, La Bible dit, car si quelqu'un vient, lis, vous prêchez vous prêchez un autre Jésus un autre Jésus. que celui que nous avons prêché. Celui qui a été prêché dans la Bible, c'est Jésus, le noir, qui vous ressemble à vous. Vous êtes spécial à Dieu, très spécial. What is a nation? Nation is men leading by example. Nation is family. Nation